Ah, je crois qu'on a le coup du spectacle. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée ou non. Elle va nous permettre de profiter de mon paysage en montagne, en course à pied. Je vais vous faire vivre ça avec moi, tester les différentes possibilités qu'on peut faire avec la caméra, comme là, sur un petit poteau. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ça va être la possibilité de tester de nombreuses choses, de nouvelles choses. La première, je l'ai autour du cou, ça va être la magnète. Donc je vais de suite après coller la caméra dessus et voir ce que ça donne. J'ai aussi le parcours que je vais faire, je ne l'ai jamais fait en courant, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Déjà, je vois que mon rythme cardiaque est très très haut par rapport à d'habitude, donc ça montre bien que l'altitude est responsable de nombreux maux. Ce que je vais aussi tester, c'est ces nouvelles chaussures. Donc c'est des Keep Run. J'ai oublié le nom du modèle, je l'ai eu en cadeau. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un modèle avec seulement 4 mm de drop. Très léger. On est sur du 170 grammes, je crois. La chaussure, voire même un peu moins. On est sur du crampon. Donc je vais m'asseoir juste pour vous montrer ça. Hop. On est sur un crampon vraiment épais. Donc ça, c'est cool. Ça va me permettre d'avoir tout simplement une bonne accroche en temps boueux, en temps d'hivernal. Et pour finir, on est sur une paire, je sais plus ce que je voulais dire, oui, très minimaliste et très souple. Alors une dernière vidéo que j'avais faite en course, j'avais utilisé l'accessoire que je vais vous montrer de suite, qui est dans ma poche aussi, mais je ne vais pas pouvoir utiliser aujourd'hui parce que tout simplement je n'ai pas de casquette. C'est cet accessoire là. Donc cet accessoire, je ne sais pas si on le voit bien d'ailleurs, là c'est vraiment, on teste tout. En fait, il va venir se clipser avec cette partie là sur la casquette, et ensuite on a la possibilité de mettre la rotation que l'on veut de la caméra. Donc aujourd'hui, on va tester ça. Normalement le magnète il est plus fait dans ces cas comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire en train de marcher où il n'y a pas trop de mouvement. En courant, on va voir ce que ça donne. J'en ai strictement aucune idée. Ce sera vraiment le test découverte. Alors de même, j'ai oublié aussi quelque chose, c'est le support pour venir utiliser la perche. Donc là je tiens la caméra au-dessus de ma tête, je pense que ça doit pas être déconnant, ça doit justement même être plutôt mieux que ce que j'ai pu faire la dernière fois en courant. Étonnamment là ça fait 2 semaines que j'étais plutôt heureux dans mes courses, tout se passait plutôt bien, rythme cardiaque de folie, en tout cas très faible, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça qu'on voit que vraiment, juste le fait d'être en altitude, sans pour autant faire du dénivelé, parce que là, pour vous donner un petit peu le topo de la course, ça va être 9 km et demi. Donc un peu plus le temps de me rendre à l'endroit. Je pense qu'on va être sur les 11 km, avec 300 mètres de dénivelé positif. Et là, dites-vous, je suis en train de marcher, je suis à 150. Alors, la montre peut bugger un peu, mais je pense qu'elle ne bug pas énormément. Je pense que tout simplement, il y a du mal à s'oxygéner en altitude, quoi. Très très beau, très sympathique. Alors je sais pas si ça se voit depuis tout à l'heure en vidéo, mais ça monte plutôt pas mal. On dirait des pistes
de ski. J'en profite, hein. On est sur un très bel endroit. Donc j'en profite également pour faire des vidéos de ce magnifique décor. Alors faut savoir, je pense pas qu'on va le voir là, ça doit être de l'autre côté. La dernière fois que je suis venu ici, en fait, c'était vraiment pour faire un trail, le trail du Comador, pour ceux qui connaissent. Et c'était du gros dénivelé. En tout cas, je l'ai trouvé comme tel. Certains seront pas d'accord avec moi parce que pour eux c'est facile, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis vraiment pas assez habitué à faire du dénivelé en montagne. Le rythme cardiaque a beaucoup plus de peine à suivre. La preuve, je suis à 130 en marchant. Alors certes en montée, mais bon, en marchant quand même, c'est compliqué quoi. Quand on pense qu'habituellement, sur du plat, je le fais en courant à 6 minutes du kilomètre par exemple. Premier retour aussi au niveau des chaussures. Je pense que tout simplement, je pourrais pas avoir un avis parfait aujourd'hui parce que on le voit bien au niveau du terrain. J'aurais pu courir avec des chaussures traditionnelles de course à pied, des chaussures de route parce que tout simplement on est sur de la route. Donc je pense qu'il y aura nécessité de faire un nouveau point et vous faire mon retour. En tous les cas, un retour ça se fait pas sur une sortie. Donc j'en ferai d'autres et je vous ferai un petit retour sur ce que j'en pense. Bonjour. 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 Alors il faut savoir que cette toute petite caméra est étanche à l'eau jusqu'à 5 ou 10 mètres, je sais plus exactement. C'est pas le cas du boîtier, donc là j'ai que la caméra dans la main. Et je vais vous faire vivre en direct ce que ça fait d'être dans l'eau. Est-ce que je pense même qu'elle peut peut-être flotter? Et à ce moment-là ça pourrait être sympa. Hop. Ah non, ça flotte pas. À tout moment c'était horrible comme expérience à vivre. J'en ai aucune idée. Je pense qu'il faudrait mettre une petite feuille pour flotter. Je pense qu'à minima vous avez eu de quoi profiter. À tout moment, il va falloir que je retourne la vidéo parce que je sais plus dans quel sens il était. J'espère que ça me filme toujours dans le bon sens et pas à l'endroit, à l'envers. Ça, c'est vrai que j'ai pas du tout réfléchi. Et j'espère que le son aussi, il a pas pris la flotte. Donc c'est bien, on peut plein de tests aujourd'hui. Alors, gauche ou droite? On va regarder le... Je pense qu'on peut le voir là. Oui, on le voit et ça va être à gauche. Donc je pense qu'on va commencer à être sur du plat. Ah bah oui, j'ai le profil altimétrique. Donc on va être sur un peu de plat, je vais pouvoir courir. On va recommencer à monter. Et en fait on va descendre surtout sur la fin quoi. Ok, intéressant. Bon ben c'est parti hein. Coucou les abeilles. C'est sympa, c'est la première fois que sur un chemin de rando il y a
à fleur de chemin, à fleur de tracé, des ruches. Ça sent bon, ça sent le miel. Alors là, on est sur un super coin, je trouve. Vraiment cœur de forêt. Là, j'ai l'impression limite de m'être perdu, ça c'est cool, je trouve. Enfin, je sens que sous les pieds c'est agréable. Parce que je m'enfonce un tout petit peu. Ah, c'est agréable, ouais, au niveau des pieds. D'ailleurs, en parlant de pieds, je pense que je peux enlever la caméra. J'ai essayé de les sauvegarder, on va dire, depuis tout à l'heure. Bon, il n'y a pas grand chose, tant mieux. Ça me permettra de voir également si ce sont des... Ah, attendez, je parle beaucoup, mais je sais même où je suis. Ça va être ça le chemin. Est-ce qu'il y a un trait jaune? Écoutez, si on se perd, c'est ensemble. Donc ouais, je voulais tester si elles étaient waterproof. Ces chaussures, on le verra pour plus tard. Faut quand même regarder sur le schéma. Je suis plus du tout sur le chemin, c'est bien ce qui me semblait. En fait, j'aurais dû tourner à gauche. Mais où? Au niveau des ruches, peut-être qu'en regardant les ruches, j'ai pas trop vu. On va redescendre voir ça de suite. Hop. Alors. Alors s'il fallait que je tourne à gauche avant les ruches, ça sera vraiment drôle. Parce que j'ai quand même dit, oui, première fois que sur un chemin de rencontre des abeilles. Peut-être parce que fallait pas. Allez, les abeilles. Voilà. Il est là notre chemin. Et encore, c'est un chemin ça aussi. Aïe, on voit. Ouais, c'est là. Ok. Bon, c'est pas ma faute, il n'y avait ni marquage, ni facilité de compréhension que c'était un chemin. Voilà, j'essaie de me trouver des excuses. Hein. Et puis on va s'amuser, je vais repartir courir de suite parce que là, c'est un. Oula. Enfin, je veux dire, c'est un coin sympa, mais toujours dans le sol. Ouh là là, je m'enfonce. C'est marécageux carrément. Ah d'accord, il était là le chemin. Non, c'est juste ma faute, je suis aveugle. Je peux être là. Et là, effectivement, c'est moins bien. Voilà, on va se le dire. C'était plus cool dans la forêt là. Petite herbe partout. On se régalait. Les abeilles. Non, reste, ça va. On revient sur du beau chemin. C'est vrai que c'est beau. Hein. Oh là là. Quel régal. J'espère que vous vous régalez autant que moi. Que c'est agréable à regarder. Que ça bouge pas trop. Là, je tends mon t-shirt pour pas que ça bouge beaucoup. Parce que malgré tout, le magnète, je pense qu'il est surtout fait pour marcher et pas pour courir. Alors j'ai remarqué en regardant un petit peu un retour sur une des vidéos, j'ai l'impression qu'on entend pas mal de frottements, les bruits de mes chaussures au sol en mode de... C'est assez drôle. Je sais pas si ça va être assez drôle à la longue. Si je le vois au montage, c'est quelque chose qui est vraiment prenant, j'essaierai de baisser ces sons là, isoler la voix. Normalement avec les technologies qu'on a aujourd'hui ça devrait se faire facilement. Je me fais pas trop de soucis. Je vais vous montrer un petit peu la montée. Peut-être que si je suis plus bas, on voit que ça monte là. Ça c'est le problème aussi des action cam. C'est qu'on voit pas très souvent quand il y a une montée ou une descente. Hein, j'ai un ami dernièrement pareil en montagne, il a vu un cerf, c'est vraiment coup de chance. Ouais. Bon ben tant mieux hein. Ah, il commence à faire un petit peu frais j'imagine. Merci, de vous de même. Voilà.
Alors j'ai pas encore l'habitude de... Ah ouais, interdit raquette carrément. Ok. J'ai pas l'habitude de mettre la caméra quand je vois des gens. En fait, j'ai trop l'habitude d'avoir des vraies discussions avec les gens sans prendre la caméra. Et du coup, vu que ça faisait quelques temps, ça faisait déjà une bonne vingtaine de secondes, trentaine de secondes qu'on parlait, et j'ai vu que l'échange allait un peu plus durer, je me suis dit, allez, autant mettre la caméra, ça rajoute de la communication, c'est super agréable. Et ce monsieur, du coup, ce qu'il me disait, c'est que ouais, bon, je l'avais déjà croisé un peu plus tôt, hein, c'était la deuxième fois que je le voyais, et il me disait qu'il avait vu un cerf qui était pas loin de moi. J'ai cru que j'en avais vu un. Et à ce qui paraît, ils sont sur la droite là. C'est l'heure de sortie, il y en a beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être très très discret. Et peut-être que j'en verrai un. Et je vous le montrerai à ce moment-là. Allez, c'est parti. Alors je viens de me faire une réflexion. C'est que contrairement au monsieur qui était habillé tout en noir, je suis quand même un petit peu voyant. Et vu comment je dois transpirer aussi, je dois sentir de loin là. Donc je pense que j'ai peu de chance. À part si je tombe sur le teubé du groupe. Ou le curieux du groupe. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Soit le teubé, soit le curieux du groupe qui veut me voir. C'est peut-être comme les chevaux, hein. Tu les appelles, ils viennent manger, hein. On sait jamais. Alors, anecdote qui vient de m'arriver en tête en passant justement par ces chemins et en ayant en tête que je suis peut-être en train de me perdre. Quand j'étais plus jeune avec mon père, je dois avoir 13-14 ans, je faisais du rugby à cette époque-là et l'été, dans le club dans lequel je jouais, on avait des préparations physiques. Donc de la course à pied, des pompes, des tractions, des pompes, des squats. Hop. Et on devait les faire pendant l'été pour pas trop perdre pour la rentrée. Et du coup on était en vacances, je sais plus où, vers Nîmes je crois, dans le Gard en tout cas. Et il y avait des coteaux. Et du coup on s'est dit avec mon père, bon on va courir dans ces coteaux. On part le soir parce que c'était un été, il faisait bien chaud. Et on court. Et franchement tout se passait plutôt bien, on kiffait ce qu'on faisait, donc on s'amusait bien. Puis à un moment donné on dit bon, rentrons à la maison. Et on essaie de revenir sur nos pas. Et plus on court, plus on se dit mais on reconnaît pas là. On est où? La nuit qui commence à tomber, les kilomètres qui s'enchaînent. Moi qui à l'époque était encore moins bon que mon père pour courir. Donc je n'étais pas habitué à faire des longues distances. Et là on commence à enchaîner les kilomètres en marchant quand on était fatigué, en courant quand ça allait un peu mieux. Mais on commençait un petit peu à fatiguer quoi. Et la nuit qui tombait de plus en plus, nous on avait zéro lumière, on n'avait pas pris d'eau en fait. On était vraiment parti j'allais dire un mot vulgaire, on va pas le dire, mais on était vraiment parti sans rien quoi. Et par chance, à un moment donné, en courant, on retombe sur un panneau qu'on avait déjà vu dans les débuts, et on se rappelle du coup l'avoir passé. On retrouve notre chemin et on arrive pile poil à la tombée de la nuit. Donc je sais même pas si ma mère elle s'était inquiétée. Je pense qu'elle devait avoir l'habitude avec mon père et moi, donc je pense qu'il n'y a pas eu trop de problème. Mais c'est vrai que c'était une bonne anecdote ça. Et j'avais vraiment aimé parce qu'on avait couru sans jamais s'arrêter quasiment. C'était vraiment agréable. Alors je viens de regarder, on est toujours sur le bon chemin. Le truc c'est que par rapport au nombre de kilomètres que je dois faire, je me rends compte qu'il va falloir que je cours un peu là, sinon ça va refaire la même qu'avec le padré. Je ne serai pas avant la tombée de la nuit chez moi. Enfin chez moi, si on peut dire ça comme ça. Là où je dors ce soir en tout cas. Qui plus est, regarde, on va quand même regarder où je vais. Oula, je vais tomber. Très jaune. Est-ce que c'est très jaune pour aller là-bas? J'ai envie de dire oui.
Sachant qu'en plus, comme je disais, j'ai les clés, mais je suis pas le seul à devoir rentrer là-bas. Donc ça veut dire que si je rentre pas plus tôt, les gens vont attendre sur moi. Hop. Donc on va se presser un peu plus. Forcément, c'est du terrain où le rythme cardiaque s'affole. 160, plus ça monte un peu. Mais au moins, c'est très agréable et on s'entraîne pour des conditions, j'allais dire difficiles, mais bon, autre en tout cas que de la route. Bon, j'arrête de parler aussi tout le temps parce que je vais vraiment me gamer la force. Hop. Ah, c'est gentil. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est clair, ça doit être sympa de faire une randonnée là, avec la belle vue qu'on a. Ce qui est fou, c'est qu'on est quand même dans la partie Pyrénées-Orientales. Et on est encore sur quand même de la végétation plutôt florissante, plutôt verdoyante également. On le voit bien là, avec ce type de paysage magnifique. C'est assez sympa. Moi qui ai toujours pensé que la partie Pyrénées-Orientales était vraiment asséchée par rapport aux Pyrénées Atlantiques ou aux Pyrénées. Ouf, oh là là, le caillou il a bouché et j'ai cru que j'allais mourir. Hop là. Bon, je sais pas si c'est encore une fois les chaussures ou les chaussettes. Je pense que c'est les chaussures. Hein. C'est étonnant parce que j'ai toujours appris, quand je me suis renseigné sur les barefoot shoes, etc., que la chaussure devait se faire à ton pied. Et celles-ci, elles sont quand même assez minimalistes. Alors j'aurais pensé qu'elles allaient se faire à mon pied, sachant que l'arrière, il n'y a pas vraiment de coque rigide. Et bizarrement, ouais, c'est plus mon pied qui doit se faire la chaussure. J'aime pas trop ça. Par contre, ce que j'aime un peu plus, c'est cette belle vue là. Ah ouais, je sais même pas d'où je viens. Oh là là, c'est beau. Alors les décors sont magnifiques, comme on le voit là. Bon, je me demande vraiment s'il y avait que 280 mètres de dénivelé positif. Parce que j'ai l'impression que je ne fais que marcher. Après, comme je l'avais dit, ouais, au niveau du profil altimétrique, à partir du moment où, ici, je pense que je serai au sommet, en tout cas au plus haut, je vais faire que descendre. Donc ça va être sympa là. On va pouvoir rentrer vite au bercail. Une bonne chose. Au final, ouais, c'est tellement petit ce truc. Tu le lances et puis tu te rends même compte qu'en train de filmer, tu vis ta vie. Je crois que c'est ça le summum en fait. Le moment où tu arrives à filmer sans savoir que tu filmes. Et je pense que c'est ça qu'ils font les mecs. Parce que je me suis souvent posé cette question, je me suis dit, comment les mecs qui se filment au quotidien, ceux vous savez qui font des vidéos rejection, comment ne pas se faire rejeter, comment ils arrivent à se filmer, à garder eux leur naturel, et aussi à ce que l'autre interlocuteur garde son naturel et ne sente pas juste qu'il est filmé. Et je pense que la réponse est la moitié là. C'est qu'à force, quand tu prends l'habitude, ton cerveau il se déconnecte, la caméra tu la tiens même plus. Toi tu filmes, et ça filme, ça filme. Tu filmes, toi tu t'en rends même pas compte. Et en faisant ça, en fait, au final, tu peux avoir toi du naturel et les gens en face, ils voient que t'es naturel, donc ils vont pas se faire chier à essayer de pas l'être non plus, quoi. Hop. Oh, c'est beau.
Bonjour. Hola. Hop là. Hola. Buenas. Hola, buenas. C'est vrai que c'est beau. Oui, c'est bon, je me rappelle. Étonnamment, je trouvais lors de ma première vidéo, et je l'avais déjà dit, quand je faisais les avant, on va faire une pause. Quand je faisais les avantages et inconvénients de la caméra, je disais que effectivement, je trouvais que la batterie était un petit peu limite. Mais en fait, quand on a le coup de main, c'est plus un problème. Là, je pense que la vidéo, en tout et pour tout, elle fera facile. Ouais, je pense une demi-heure, je parle beaucoup, hein. Même si peut-être que j'enlèverai certains passages que j'estime pas bons, mais bon, ça c'est à voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous trouvez que le principal c'est juste de profiter pleinement du moment, ou si vous voulez du condensé, à ce moment-là, ben, pas de souci, je ferai des vidéos en condensé. Qu'est-ce que les coquins? Ouais, si je vois que c'est trop long. En fait, j'ai tendance à filmer beaucoup de plans. Au final, c'est un mal pour un bien. En cas de nécessité, je peux tout simplement choisir les plans que je préfère. Mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est quoi? Avec l'Action Pod plus la caméra, là, je suis limité. En tous les cas, oui, il prévoit 120 minutes possibles de film. Donc au final, c'est clair que l'heure, elle passe facile, quoi. J'en profite d'ailleurs maintenant avant que la vidéo se termine pour vous dire que la prochaine vidéo sera une vidéo finance. À la base, j'avais prévu de faire une vidéo finance. Bon, au final, changement de plan. Si elle sort, celle-ci, elle sera sûrement avant. En tout cas, je le pense. Mais celle d'après sera une vidéo finance. Je ne vous spoile pas. Par contre, je peux vous donner un petit indice sur le sujet de la vidéo. Ça sera en gros, en tout cas, les façons de gagner de l'argent. J'en dis pas plus. Waouh, c'est beau. Bonjour. Voilà. Faut que j'arrête de dire bonjour. J'ai compris que je n'étais pas en terre conquise. Tu vas voir, la prochaine, je vais dire hola de moi-même, même dire bonjour. Oh, magnifique. Très beau. Mentalité Kaizen la team. Là c'est alpinisme carrément. Alpinisme en descente, ça va. C'est plus sympa on va dire. Moins fatigant. Hop là. Wow, j'arrête de l'eau, je vois plus rien, je suis bloqué. Je sais pas si ces gens vont rentrer chez eux ce soir.
possible, on bivouac ici. Aucune idée. Écoutez. Je sais pas si on va l'entendre. Il y a des aigles. Non, là. On les voit. Wow. C'est fou. Alors, on va grimper un arbre. Je vais pas y voir grand chose. Magnifique. Je suis maintenant, désormais, reporter animalier ASMR. Là, j'enchaîne. L'aigle royal est dans son habitat naturel, avec une envergure pouvant aller jusqu'à 2 mètres. Il se met en altitude pour chasser ses proies. Oh, ils vont se taper. Chaud pas. Oh, quoi c'est la baston? C'est le quartier. Franchement, je m'attendais pas à un parcours comme ça, mais je me régale. Là voilà la fameuse descente. Parfait. Là je crois qu'on a le coup du spectacle. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et moi je crois que je vais aller tout au bout là-bas. Ça me fait quelques bornes encore. Hein. Allez c'est parti, on part en time shift. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est drôle ou pas du tout. Je me suis trompé, voilà. Je me suis trompé de route. Je me disais bien que c'était bizarre parce que je me trouvais vachement loin de là où je devais aller. Et j'étais en train de me poser la question, je me disais mais c'est bizarre, quand est-ce que je vais rattraper le point du départ quoi. Et là je regarde sur la carte, je me vois là-bas. Je me dis non mais c'est un bug, le GPS il va revenir. Puis je regarde un petit peu l'endroit où je suis et ça peut complètement envoyer à mon point. Donc autant vous dire que hop, on va filmer. Voilà. Alors moi attendez, là je suis en descente. Donc on va aller un petit peu vite. Hop. Bon attendez, je fais une pause, je vous explique après. Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est quand même un mal pour un bien. Le chemin est vraiment sympa. Au cours d'eau. Je l'aurais pas eu dans tous les cas. Et puis, bon, j'ai regardé. Alors attendez, faut que je traverse l'eau à un moment donné. Je pense d'être sur un vrai pont. Parce que là, là c'est Bear Grylls ce mec. Non, c'est bon, j'ai un pont après. Ah, je le vois là. Hop. Donc en fait, au final, je vais vous montrer à l'ombre. J'ai pas perdu grand chose. En tous les cas, j'allais dans la bonne direction. À la limite, j'aurais peut-être 500 mètres de plus quoi. Très joli le pont. Donc ouais, pour vous montrer, je sais pas si ça va se voir à la caméra, il y avait un lac là, au lieu d'aller à gauche, je suis allé à droite. Et du coup je suis arrivé vers là au bord de la rue. Et ensuite j'ai juste fait ce chemin là très rapidement. Là je viens de traverser, je suis, et en fait en suivant tout droit là, je vais revenir là où j'étais, donc pas de souci à se faire. Et d'ailleurs on va courir parce que on m'attend. Nickel, j'ai retrouvé le chemin, on va pouvoir rentrer. J'en profite pour arrêter la vidéo ici parce que j'ai plus de batterie dans l'Action Pod ou dans la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé.
que je puisse m'améliorer sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi des sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas que cette chaîne, le but c'est que vraiment je touche tout le monde, je puisse faire plaisir à tout le monde, non, mais que je puisse en tout cas répondre aux besoins qui peuvent être nécessaires. Sachant qu'à la base, je vous rappelle que c'était une chaîne de développement personnel. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche également si vous voulez suivre les prochaines aventures, que ce soit finance, que ce soit course à pied, peu importe. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. À très bientôt, c'était Pierre.